Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous propose de jouer dans 2 journaux différents, donc on va commencer avec ce journal qui est le journal magique. C'est un journal que j'utilise tous les jours, si vous êtes là depuis longtemps sur cette chaîne, vous le connaissez, si vous venez d'arriver, bienvenue. Donc c'est un journal dans lequel je viens quasiment tous les jours écrire des petites phrases, des petites listes de choses, donc des choses qui m'ont rendu fière dans la journée, des choses que j'ai apprises dans la journée, des choses qui m'ont émerveillée ou que j'ai trouvées miraculeuses. Ça peut être le fait qu'il ait neigé, par exemple. Et puis 3 choses qui m'ont fait du bien. Et c'est aussi le journal qui me sert à répondre aux questions de journaling que je propose aux Lucioles sur Patreon. Donc on a déjà fait, je crois, début février, des pages ensemble, et depuis, il s'est passé 2 mois. Et ce journal a un peu évolué, puisque depuis donc, le 25 février, j'ai rapatrié des pages dans ce journal, des pages qui étaient dans un autre journal, donc les pages pour les lectures par exemple, les pages pour les rêves, donc les rêves que je fais la nuit. Et puis quand l'envie me prend, ça m'arrive aussi de raconter ma journée. Mais en ce moment, j'ai pas du tout envie de raconter mes journées. Donc c'est devenu un journal très complet et ça me plaît beaucoup d'avoir toutes ces choses dans ce même journal. Et donc là, on arrive en mars, et avec le mois de mars arrive le thème du mois de mars pour le calendrier de l'après sur Patreon, donc qui est un calendrier de journaling avec 21 questions de journaling sur un thème, puis 3 tirages de tarot en lien avec ce thème, et ensuite des imprimables. Des imprimables qui sont soit des mood boards, donc juste des images que j'ai collectées et puis que j'ai agencées sur le thème du mois, et un kit de journaling d'une 15aine de pages que je crée, que je conçois, etc. Et donc ce mois-ci, notre thème, c'est le plexus solaire, ou également on peut l'appeler Manipura, c'est-à-dire le chakra du soleil, dans la philosophie hindoue. Et c'était intéressant de travailler avec ça, de réfléchir et de jouer avec ce thème pour moi au mois de mars, parce que je crois que je ne suis pas la seule, le mois de mars a été sérieusement costaud. Et il a demandé à ce que je me fasse confiance, à ce que je m'affirme, et à ce que je fasse entendre ma voix. Et du coup, c'était très bien d'avoir ces petites questions de journaling pour me soutenir dans ces moments où il a fallu que j'aille trouver mon courage. Et depuis quelques jours, alors je me suis amusée à faire des pages encore une fois un peu différentes. Je passe du coq à l'âne, mais parce que je vois la vidéo en même temps. C'est-à-dire que je fais des pages avec des phrases, par exemple « Watch me manifest my dreams » ou « There being seen in all your light ». Donc des phrases un peu motivantes qui me donnent de la motivation, et je les mets en anglais parce que je trouve que c'est plus percutant. Donc on va faire ce genre de page aujourd'hui. Alors avant ça, je vous montre donc les fameux mood boards qui sont dans ce calendrier de l'après. Donc il y a à la fois un thème plutôt solaire, et puis après j'ai eu un thème Sakura, parce que le printemps, et puis un thème lune rose, puisque ce sera la pleine lune du mois d'avril. Donc, je vais commencer par une petite séance de découpage pour agencer mes images sur ma page, et en fait je vais faire une mise en page très intuitive. Là je me prends pas du tout la tête, je vais juste mettre les images dans le sens qui me convient. Et donc le plexus solaire, j'ai lu des articles de blog assez intéressants, donc là je vais aller vous lire un article qui est sur kinépilate.com. Parce qu'on entend parler beaucoup du plexus solaire, qu'il faut débloquer son chakra solaire pour rayonner,
parce que c'est encore une injonction de devoir rayonner, alors qu'on peut être solaire, mais on peut être aussi nuageuse, et on peut être aussi pluvieuse, et on peut être aussi dans le brouillard et neigeuse. Et c'est pas grave. Et l'important, c'est que toutes ces météos intérieures cohabitent et se succèdent de manière assez équilibrée dans notre ciel intérieur. Et moi, j'avais tendance à me dire, il faut que je sois solaire tout le temps, mais c'est horriblement épuisant, personnellement. Et c'est vrai que j'aime bien être nuageuse, et quand je dis que je suis nuageuse, c'est que je suis emmitouflée dans mon pyjama licorne, et je ne sors pas de chez moi. Donc, voilà. Et du coup, je me suis intéressée un peu plus au plexus solaire, mais d'une manière plus anatomique. Donc, je vous lis l'article, et puis comme ça, si vous avez envie d'aller lire. Donc, le plexus solaire, c'est avant tout en fait un centre nerveux, c'est-à-dire une concentration de nerfs qui sont organisés en rayons, d'où son nom solaire. Et il dirige comme un cerveau le comportement des différents organes auxquels il est lié. Et donc notre plexus solaire, il est relié aux organes de l'abdomen comme la rate, le foie, les intestins, l'estomac, le pancréas et la peau. En fait, tout quoi. Enfin, quasiment tout, et des organes qui sont très importants, notamment en Qigong. Il est situé entre la 12e vertèbre thoracique et la première vertèbre lombaire en arrière de l'estomac, mais en avant du diaphragme. Donc ça veut dire qu'il se trouve au-dessous de la poitrine et bien en dessus du nombril. Le plexus solaire agit sur notre diaphragme par sa position. Donc s'il est contracté ou comprimé, il entraîne une tension diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on va avoir une respiration plutôt haute, donc thoracique, et rapide, avec un sentiment d'un manque d'air. Et il entraînera aussi, par sa relation avec les nerfs situés au niveau de l'abdomen, des problèmes digestifs comme ballonnement, diarrhée, tension abdominale, problèmes de poids, etc. On peut évoquer des fois une boule au ventre ou un nœud, qui sont souvent la traduction corporelle d'un plexus solaire tendu par le stress et des émotions enfouies. C'est quand même hyper intéressant. Et donc dans les textes hindous, il est nommé Manipura ou centre solaire. C'est le siège du 3e chakra, celui du centre parmi les 7 chakras. Donc il est aussi le centre de nos émotions comme la peur, l'estime de soi, la fatigue, les inquiétudes, qui sont guidées par son équilibre. Et donc s'il est bloqué, ce plexus, eh bien c'est notre équilibre interne et externe qui est désorganisé. Donc les conséquences d'un plexus bloqué, une respiration superficielle, donc thoracique, une sensation d'oppression du cœur, un sommeil agité ou non réparateur, une difficulté à se détendre, pas d'entrain ou des difficultés à se motiver et à agir. Intéressant. Alors, dites-moi, est-ce que vous reconnaissez des choses comme ça ? Je pense qu'on reconnaît tous des symptômes d'un plexus solaire bloqué. On est toutes fatiguées, on est toutes stressées. S'il y a des lucioles qui ne sont pas stressées, manifestez-vous, dites-nous votre secret. Du coup, ces pages-là, elles viennent aussi m'aider à débloquer ce plexus juste par le fait de mettre des jolies images et des images avec notamment des phrases un petit peu sympas. Donc j'en ai mis une qui était « Sometimes all you need is more tea and some sunshine ». Donc parfois, ce dont on a besoin, c'est juste plus de thé et plus de soleil. Et puis je me suis mis aussi un petit rappel que je suis magique, ma chérie. Voilà, you're magic, darling. Et ensuite, je viens écrire mes titres pour remplir ma page. Et donc maintenant que j'ai écrit mes titres, je vais aller chercher ma question liée au plexus solaire dans le calendrier de l'après. Donc pour ça, voilà mon bureau d'ordinateur avec mon petit moodboard 2026. Je vais donc sur ma page Patreon qui est ici. Donc vous avez les premières publications, vous pouvez aller chercher la publication mars 2026 du calendrier de l'après ou sinon aller dans collection. Et il y a une collection qui s'appelle Calendrier de l'après.
Donc ça veut dire que vous avez accès à tous les calendriers de l'après depuis le mois de janvier 2026 et aussi bien avant. Et donc voilà, on arrive sur la publication et maintenant dans le calendrier du plexus solaire. Et donc là j'ai pas mal de cases, enfin en fait pas tant que ça. Je pensais qu'il m'en restait plus des cases que j'avais pas ouvertes. Mais en fait il m'en restait plus que 3, donc c'est bien. Parce que c'est 21 questions et après c'est d'autres choses dont on parlera. Donc voilà, j'ai pris le jour 11 et donc liste 5 affirmations pour booster ta confiance en toi. Donc je viens juste écrire ça dans mon journal et quand je serai prête à faire ma page, c'est-à-dire sans doute 3 jours plus tard, eh bien je viendrai répondre à la question. Mais avant, j'avais envie de vous proposer encore une autre page, parce que quand je suis partie à faire des pages dans ce journal, eh bien je n'ai plus envie de m'arrêter. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'oscille entre différentes manières de faire. Des fois, j'ai envie de faire plusieurs pages d'un coup parce que j'ai envie de faire des collages. Et puis, des fois, j'ai juste envie d'ouvrir mon journal et puis d'avoir une page blanche et de pouvoir créer ma page du jour et de la remplir aussitôt après avoir fait le collage. Donc des fois je me fais des pages en avance, des fois non. Là je suis dans une période où je fais des pages en avance. Et puis alors là, j'ai pris des images au pif, toujours les images qui viennent dans les imprimables. Et je les ai placées très rapidement. J'essaye des fois de varier un peu les dispositions, de mettre des images plutôt au centre de la page pour bien relier les pages ensemble. Des fois, ça m'arrive aussi de ne faire qu'une seule page et pas une double page. Mais globalement, j'aime bien prendre de la place. Et puis là, mon petit challenge, c'était aussi de n'utiliser que les images de mes imprimables et de ne pas utiliser de stickers. Même si j'ai une petite passion pour les stickers, vous le savez. Mais des fois, j'aime bien me faire des petits défis comme ça. Et voilà, et maintenant que ma page est faite, je vais écrire mes titres. Et ce que j'aime bien faire aussi dans ces pages, des fois, c'est justement changer le sens de l'écriture. Et du coup, d'écrire dans plusieurs directions différentes en tournant le journal tout simplement. Et ça fait des effets qui sont assez sympas. Et donc pour cette page, la question du jour, c'était quelles sont les qualités que tu admires chez les autres et que tu aimerais développer en toi. Alors je sais pas vous, quelles sont les qualités que vous aimeriez développer en vous et que vous admirez chez les autres, mais alors chez moi, la rigueur. Alors ça, autant je suis une personne assez disciplinée, autant la rigueur, je pense parce que je suis fatiguée. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup de problèmes avec ça et que ça me pose des soucis même au niveau professionnel et c'est très 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 frustrant. Surtout que j'ai souvent été considérée comme une personne, en tout cas une élève rigoureuse, et puis arrivée à la fac, la rigueur est complètement partie, et je ne sais pas où elle est passée. Bref. Et pour terminer cette page, eh bien, j'ai juste calligraphié une petite phrase motivante qui est « Be the reason someone believes in magic », donc soit la raison pour laquelle quelqu'un croit en la magie. Et donc si vous voulez plein de phrases et des idées de phrases, j'ai un tableau sur Pinterest qui s'appelle Tableau de vision, je crois. Alors elles sont en anglais parce qu'encore une fois, je trouve que c'est plus percutant en anglais. Et donc nous voilà plusieurs jours plus tard et nous sommes donc le vendredi 27 mars et je me pose pour remplir ma page et répondre à la question.
Alors pour revenir sur l'histoire du plexus solaire qui peut être bloqué, pendant ce mois de journaling autour du plexus, il me semble qu'il y avait une question qui était quelles petites actions je peux mettre en place pour débloquer mon plexus, ou je sais plus exactement ce que c'était, mais la première chose qui m'était venue, c'était la posture. Et c'est sûr que la posture va entraîner tout de suite une libération du plexus à partir du moment où on se tient droit, digne et fier, et où la cage thoracique est bien libérée. Donc, même si je sais que j'ai plutôt une bonne posture, c'est assez enfin, je veux dire, ça va vite, en fait, de se recroqueviller sur soi-même, de voûter son dos, de se mettre dans une coquille. Donc, déjà, voilà, vous pouvez peut-être essayer de vérifier vos postures. Bien sûr que le yoga, ça peut aider, mais moi, ce que je trouve plus puissant encore, mais peut-être parce que c'est juste une histoire d'affinité, c'est vraiment le Qigong, puisque c'est des mouvements en posture debout et des mouvements lents qui obligent à être vraiment dans la conscience vraiment fine et subtile de sa posture, de la posture du corps, et qui travaille justement sur le maintien du dos, sur la souplesse de la colonne vertébrale, sur la respiration profonde. Donc moi je trouve que le Qigong est vraiment vraiment très intéressant pour cette histoire de plexus. Parce qu'en plus il y a pas mal de mouvements où on lève les bras, où on les fait tourner, donc forcément ça élargit la cage thoracique. Donc il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vivian Chow. Alors elle est américaine mais il n'y a pas de paroles, et si vous voulez aller regarder les vidéos qu'elle propose, elles sont super, je vous mettrai le lien. Alors là, j'en suis à mes 5 affirmations. Eh bien, je vous les propose. Vous les avez déjà entendues, je pense. Donc, j'ai ma place autant que les autres et je m'autorise à la prendre. J'ai quelque chose de spécial à partager dont les autres ont besoin. Quand je fais ce que je peux de mon mieux, c'est déjà assez. Et dans toute chose, la simplicité est l'excellence suprême. Et enfin, un esprit calme et intelligent s'obtient en restant simplement assis et en respirant. Le Bouddha. Et donc là, il y avait des espaces blancs, donc je n'ai pas pu résister. J'ai sorti ce livre de stickers Harry Potter. Bon, me demandez pas où je l'ai trouvé, vous vous doutez dans quel rayon, de quel magasin. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu aucun self-control, je n'ai pas pu résister. Et en plus, ils sont tout brillants, tout jaunes, tout dorés. Enfin, c'était évident que j'allais les utiliser. Voilà. Donc voilà pour ce journal, je ferai l'autre page dans mon coin plus tard. Et maintenant, je vous propose de passer à un autre journal qui est donc le journal de tarot. Puisque comme je vous le disais, dans ce calendrier de l'après, nous avons des tirages de tarot. Donc déjà, petite mise à jour de ce journal. Donc j'ai un tracker où je mets toutes mes cartes du jour. Et puis quelques tirages. En février, j'en ai pas fait beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en faire des masses tout le temps, hein, de toute façon, heureusement. Et donc en mars, par contre, comme c'était un mois compliqué, j'ai eu besoin de me faire souvent des tirages pour me faire du bien. Et il y en a une que j'aime bien sur Instagram qui est The Tarot Diagnosis. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien, c'est en anglais, mais je trouve qu'elle a des tirages parfois à 2 ou 3 cartes maximum qui sont hyper efficaces. Donc celui que je vous propose mon plexus solaire en 4 cartes, donc un tirage juste pour faire un petit état des lieux de notre plexus solaire. Spoiler, mon tirage m'a fait beaucoup rire. Donc avant, je vais juste décorer un petit peu ma page, puisque évidemment le prétexte d'une page c'est de pouvoir la décorer. Donc je l'ai ancrée avec de l'encre violette, et puis là en fait je reprends la police d'écriture que j'ai utilisée pour faire ma diapo dans le calendrier de l'après. Et puis ensuite, eh bien, je vais coller des images.
Et donc pour les mettre dans la page de manière à ce que ce soit à peu près cohérent, je mets 2 bandes de washi tape à gauche en haut et à droite en bas pour faire une espèce d'effet de miroir. Ça c'est ma technique habituelle et imparable. Et j'ai retrouvé donc ces chutes de papier pailleté parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose encore sur la page. Donc j'avais une bande, voilà, des bouts de papier que je ne me résous pas à jeter et ça tombe bien parce que ça sert après à décorer des pages. Et puis l'autre papier, donc c'est du papier blanc pailleté, mais en fait derrière j'avais collé un sticker holographique et je m'en souvenais plus, mais j'ai bien fait de le retourner. Et du coup ça va me permettre de faire la disposition du tirage. Et donc je les colle avec du scotch double face. Donc ce tirage en 4 cartes, donc peut-être que vous avez vu tout à l'heure rapidement quand j'ai cliqué sur la diapo, mais donc la première carte, mon plexus solaire actuellement. Deuxième carte, ce que je peux faire pour accroître mon pouvoir personnel. Troisième carte, ce qui bloque mon plexus solaire. Et quatrième carte, ce qui va équilibrer mon plexus solaire. Je trouvais que c'était encore vide, je ne pouvais pas remplir une page tant que je n'avais pas encore bien rempli la page de décoration. Et là, je n'ai pas résisté, j'ai mis des stickers. Voilà, maintenant que cette page brille, je sors mon jeu de tarot, le Fortuna Tarot Deck de Studio Artemi, et mon tirage, le voilà. Donc mon plexus solaire actuellement, le 6 d'épée. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup rigolé, puisque le 6 d'épée, vous allez voir, je vais sortir mon petit livre d'autocollant des cartes du tarot Rider-Waite-Smith. Donc le 6 d'épée, on voit en fait une barque avec 3 personnes, un batelier et puis une maman et son enfant a priori, qui n'ont pas l'air hyper... Voilà, ça n'a pas l'air ouf. Ils s'en vont et puis on sent qu'ils quittent quelque chose qui n'était pas super cool. Et alors la deuxième carte, ce que je peux faire pour accroître mon pouvoir personnel, donc c'est le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, alors c'est pareil, il a une attitude pas très ouverte. Plutôt en mode venez pas m'embêter, je veux voir personne et personne ne m'aime. Voilà. Mais du coup c'était intéressant parce que ça rejoignait l'idée qu'on ne peut pas être solaire tout le temps. Et donc pour moi le 6 d'épée, il venait me dire que en fait j'ai été solaire beaucoup au mois de mars puisque j'ai beaucoup joué. Enfin, en fait ça fait 2 mois que je joue en concert toutes les semaines et je n'en peux plus. Et du coup quand on est sur scène, enfin je me force pas mais il faut être présent quoi. Donc là ce 6 d'épée vient me dire qu'il faut que je me fasse repli et que je profite du mois d'avril où il n'y a pas de concert pour me mettre en pyjama licorne et être beaucoup moins solaire. Et ce 9 de bâton, pour accroître mon pouvoir personnel, c'était à la fois de protéger mes limites tout en m'ouvrant aux autres et de ne pas laisser les autres grignoter mon énergie, mais voilà, c'est ma responsabilité. Et puis, ce qui bloque mon plexus solaire, le 6 de bâton, donc qui est plutôt associé au succès, à la reconnaissance publique, justement, c'est ça. C'est qu'il y a eu trop d'exposition publique pour moi.
Et aussi, ce que ça venait me dire, ce 6 de bâton, c'était que le besoin d'approbation et de reconnaissance peut aussi énormément bloquer mon plexus solaire. Et ce qui va m'aider à le rééquilibrer, c'est le calme, la méditation, et de ne pas dire oui à tout, ce que me dit la carte du 4 de coupe. Et maintenant que cette réflexion a émergé, je n'ai pas pu à nouveau m'empêcher d'ajouter ces stickers licorne. Alors j'espère que ces réflexions sur le plexus solaire vous auront intéressé et vous auront appris des choses, notamment sur le côté anatomique de cette chose qui est notre plexus solaire. Et puis n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez votre plexus, si vous le sentez bloqué ou si vous le sentez au contraire bien équilibré. J'espère en tout cas que pour les lucioles qui ont participé au calendrier de l'après, que ces questions de journaling vous auront permis de mettre en place des petites choses ou de prendre conscience de certaines choses. Un immense merci pour votre présence ici, Lumineuse Luciole. Un immense merci aux lucioles qui soutiennent cette chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!